Bon, bonsoir à tout le monde. Buenas noches a todos. Dieu m'a donné l'opportunité de vous partager ce soir. Dios me da la oportunidad de poder compartir con vosotros. Je suis content de pouvoir partager, Estoy contento. même dans ces moments difficiles qu'on peut avoir maintenant En este momento difícil que podemos vivir ahora, à cause du virus. a causa del virus, Je vous encourage à tout le monde de tenir le coup yo os animo a todos a que os animéis et qu'on puisse être près du Seigneur. y que podamos estar cerca de Dios. Et ce soir, je voulais parler un peu de quelque chose d'important, non, que le chrétien doit avoir dans sa vie. Esta tarde me gustaría hablar algunas cosas importantes que los cristianos tienen que tener en sus vidas. Et avant tout, c'est la prière. Antes de todo es la oración. Parce que c'est très important la prière. Es muy importante la oración. On voit qu'on peut être à côté de Dieu, en communication avec Dieu. Podemos estar en comunicación cerca de Dios a través de la oración. Et on voit que Dieu va répondre à notre question. Y sabemos que Dios va a responder nuestras preguntas a través de la oración. Aussi, on peut le voir comme Jésus aussi, ça, le jour qui a été dans le jardin de Gethsémani. Vemos también a Jesús cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Aussi, il a prié envers Dieu, non? Él oró a Dios. Et si vous voulez, on peut aller à Matthieu. Y voy a leer en Mateo 26, Mateo 26, du 36 au 46. del 36 al 46. Comme je dis, c'est très important la prière. Como digo, es muy importante la oración. Là, on peut nous nourrir. Podemos alimentarnos. Matthieu 26. Oui. On peut lire des versets. On peut lire depuis le verset 39, on va lire. Versículo 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur face et pria ainsi. Mon Père, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ici, on peut voir comme que c'était pas la volonté du Seigneur, il demandait la volonté de Dieu, non? Versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. C'est ça, non? C'est pas. Parfois, on veut faire les choses, on veut faire notre demande comme nous voulons. C'est pas ça. C'est comme la volonté de Dieu, c'est comme Dieu veut. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y hacer nuestra voluntad y no hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas como Dios quiere. C'est pour ça que moi, je comprends que la prière, c'est très important pour notre vie. Es por eso que la oración es muy importante para nuestras vidas. Parce que là, on peut nous nourrir. Porque ahí nos podemos alimentar. Et on peut sortir fortifié de la prière. Y podemos salir fortalecidos en las oraciones. Et aussi, on peut avoir une assurance. Podemos estar confiados, seguros. On peut avoir une espérance. Esperanzados. Un but. Con propósito en nuestra vida. C'est pour ça qu'ils nous dit prier sans cesse pour pas tomber en tentation. Por eso que Jesús decía, orad sin cesar para no caer en tentación. Et on va le lire dans le verset 41. El versículo 41. Il dit, veillez, priez. El mismo 26. Il nous dit, veillez, priez, afin que nous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Et c'est ça, non? Comme ça, non? Parce qu'on comprend que notre chair tout le temps est faible. Sabemos que la carne es débil todo el tiempo. Mais l'esprit il est disposé toujours, non? Pero el espíritu está dispuesto a la verdad. C'est pour ça que nous devons chercher les choses qui viennent qu'appartiennent à Dieu, les choses spirituelles. Tenemos que buscar las cosas que son espirituales, que pertenecen a Dios. Et c'est pour ça, et le plus, on peut le voir dans ce moment-là. Podemos ver en este momento que vivimos qu'on doit être plus près de Dieu. Que tenemos que estar cerca del Señor. Hein? Pour que le Seigneur puisse nous parler, puisse voir la situation et comment agir. Para que el Señor nos hable y nos muestre cómo hacer. Et aussi, on peut lire dans le Luc, chapitre 18. Podemos leer en Lucas, capítulo 18. Aussi, du verset 9 jusqu'au 14. De versículo 9 al 14. Et aussi, on peut voir aussi l'attitude ici de deux personnes.
Podemos ver la actitud de dos personas. On peut voir l'attitude d'un publicain Podemos ver la actitud del publicano et du pharisien. y del fariseo. Et on va le lire de 9 au 14. Vamos a leerlo del 9 al 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres, deux hommes monteront au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adulteurs, ou même comme ce publicain. Non, ici on peut voir l'attitude de ce publicain. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Et aussi, on peut voir ici l'attitude d'orgueil qu'avait ce publicain. Podemos ver la actitud de orgullo que había en este publicano. Il disait que lui donnait le dîme, qu'il faisait beaucoup de choses. Él decía que daba el diezmo, que hacía muchas cosas. Et il était enflé d'orgueil. Estaba hinchado de orgullo. Mais aussi, on peut voir l'attitude de l'autre, du pharisien. Y podemos ver también la actitud del fariseo. On peut le lire, on va lire à partir du 13. Lo leemos a partir del 13. Le publicain, se tenant distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, que je suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifie plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Et on peut voir ici une attitude différente du publicain au pharisien. Vemos dos actitudes totalmente diferentes del publicano a la actitud del fariseo. Il nous dit que le publicain il se tenait à distance, il n'osait même pas élever les yeux. Dice que el publicano estaba lejos y no quería ni levantar los ojos, ni levantar la cabeza. Et qu'est-ce qu'il nous disait à la fin? Il disait que c'était un pécheur. Y al final dice que era un pecador. Et c'est l'attitude que l'on va voir. Nous sommes des pécheurs devant Dieu parce qu'on fait jamais le bien devant Dieu. Parce que tout le temps... Bueno, somos pecadores delante de Dios. Mais c'est pour ça qu'on doit avoir cette attitude dans notre vie. Por eso debemos de estar constantemente en esta actitud. Et on peut aller aussi à... Mais aussi, j'ai noté ici qu'on doit nous réjouir dans la prière. Y también he anotado aquí la importancia de que nos regocijemos en la oración. Et aussi comprendre où nous dirigeons notre prière. Y entender dónde dirigimos nuestra oración. Notre révérence doit être dans la personne de Christ. Nuestra reverencia tiene que ir dirigida a la persona de Cristo. Par moyen du Père, Por medio del Padre, du Fils et du Saint-Esprit, non? del Hijo y del Espíritu Santo. Parce que Christ, c'est le médiateur dans notre prière envers le Père. Porque Cristo es el mediador entre nosotros y el Padre. Et on peut aller à Jacques, chapitre 4, verset 3. Podemos ir a Santiago, capítulo 4, versículo 3. C'est pour ça que je dis l'importance de la prière. Es por eso que digo la importancia de la oración. Parce que dans la prière, on peut confesser nos péchés, En la oración podemos confesar nuestros pecados, on peut chercher le pardon, podemos buscar el perdón, sa grâce, su gracia, sa bénédiction. su bendición, On peut demander pour les autres, podemos pedir por los hermanos, pour l'Église. por la iglesia, Mais aussi, on doit avoir un cœur réceptif à la prière. pero tenemos que estar también teniendo un corazón receptivo a la oración Et aussi sentir la puissance de la prière. y poder sentir el poder de la oración, Aller avec la foi dans la prière. ir con fe a orar. Dans quelle attitude je vais envers la prière? ¿En qué actitud oro yo? Nous avons une attitude correcte quand nous ¿Tenemos prions? una actitud correcta a la hora de orar? Ou comment on va? ¿O cómo vamos? Quelle est notre intention de notre cœur? ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Quelle est l'assurance que nous allons recevoir? ¿Cuál es la certeza de que vamos a recibir aquello que pedimos?
la prière, il y a une réponse à son temps. La oración, Dios responde en su tiempo. Et dans la prière, on peut sortir fortifié. Y por medio de la oración podemos salir fortificados, On va lire, fortalecidos. on va lire dans Jacques, chapitre 4, Vamos a verset leer en 3. Santiago, capítulo 4, versículo 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros placeres. Et parfois, on fait comme ça. A veces podemos llegar a hacer esto. Et dans Jacques, chapitre 5, verset 16, Capítulo 5, versículo 16 del mismo Santiago. on va lire depuis le verset 15. El 15, podemos leer. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il le sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissant du juste a une grande efficacité. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. C'est pour ça, non? Il dit que la prière agissant du juste a une grande efficacité. Et c'est ça. Dice que la oración del justo puede mucho. Et si tu vas avec une bonne attitude envers le Seigneur, Si te acercas con una actitud correcta, le Seigneur va te répondre, il va te donner les choses que tu as besoin. el Señor te va a dar lo que tú necesitas. C'est pour ça que dans ce temps-là, ou dans le temps, il faut être tout le temps, ou il faut être près de Dieu. Es por eso que tenemos que estar cerca todo el tiempo, cerca de Dios. Et comment on peut être, dans quelle attitude ¿Y dans la prière? en qué actitud y cómo podemos estar cerca de Él? Una de las cosas es por medio de la oración. On peut lire dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. On peut lire le verset 6. Versículo 6. Il nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève dans le temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui prend soin de vous. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. C'est pour ça, lui, il est attentif à notre prière. Él está atento a nuestra oración. Et pour ça, il dit, déchargez-vous tous les soucis, pas un peu, il nous dit, tous les soucis devant lui, Dice de dejar toda la ansiedad, todos los problemas delante de Él, no unos pocos, parce que lui, il prend soin de nous. porque Él cuida de nosotros. Et après, dans le verset 8, il nous avertit. Versículo 8 nos da una advertencia. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui il dévore. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Et il nous dit de veiller et d'être sobre, Y nos dice de ser sobrios y de velad, parce que l'adversaire, il est là en train de nous attaquer porque chaque el jour. enemigo está al acecho. C'est pour ça qu'on doit être attentif Es por eso que tenemos que estar atentos. et tout le temps en prière, Y todo el tiempo bajo la oración, et en communion et en relation avec Dieu. teniendo una relación y una comunión con Dios. C'est là où l'adversaire ne va pas nous toucher. Es ahí donde el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Et dans le verset 9, il nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont procès à vos frères dans le monde. Versículo 9 dice, al cual resistirle firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. C'est pour ça, il faut être unis dans la prière, Tenemos que estar unidos en la oración hein, et résister ferme dans la prière. y estar firmes en la oración. Parce que c'est là, comme je dis, on va être fortifié, on va être renouvelé, Porque ahí vamos a ser fortalecidos, vamos a ser renovados et on va prendre courage. y vamos a ser animados también. Je disais aussi qu'il faut être sincère dans la prière, También he escrito que tenemos que ser sinceros en la oración, sentir sa présence, sentir su presencia,
La joie du Saint-Esprit vient quand tu es dans une bonne relation avec Dieu. El gozo del Espíritu Santo viene cuando tú estás en una buena relación con Dios. Parce que tu sentiras la paix, Porque sentirás la paz, la liberté, la libertad, la maîtrise de soi, el dominio propio en tu vida, l'amour, el amor, la patience, la paciencia, la bonté, la bondad, le service el servicio. et le désir de faire les choses pour Dieu. Y tendrás el deseo de hacer las cosas para Dios solamente. Parce que dans le livre de Matthieu, il nous dit que ce que tu fais dans le secret, En el libro de Mateo dice, en el Evangelio, que todo lo que haces en el secreto tu vas être récompensé en public. será recompensado en público. C'est pour ça l'importance et la valeur qu'il y a la prière pour le Es chrétien. por eso que la oración también tiene mucho valor en esa parte. Et on peut lire dans le Philippiens chapitre 4, verset 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Parce que dans ce temps-là, Porque en este tiempo on doit être plus près de Dieu que jamais. tenemos que estar más cerca de Dios que nunca. Je vois et je le sens. Yo lo veo y lo siento. Philippiens chapitre 4, verset 6. Filipenses 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et le verset 7 il nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Et c'est ça, on doit être dans cette attitude. Hein? Ahí debemos de estar. On sait, parce que Dieu a beaucoup de promesses dans la Bible pour nous. Et une d'elles, il nous le dit, la paix de Dieu, El Señor tiene muchas promesas para nosotros en la Biblia, y una de ellas es esta, es la paz de Dios. qui surpasse toute intelligence, il nous dit. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Il dit que nous gardera nos cœurs Dice que guardará nuestros corazones et nos pensées en y Jésus-Christ. nuestros pensamientos en Cristo. Et c'est là où on doit nous trouver. Y es ahí donde debemos de estar. Hein? En train de nous réjouir, de sentir sa présence, son amour, Gozándonos, sintiendo su presencia, sintiendo su amor, sentir son Saint-Esprit qui nous parle, qui nous fait voir. sintiendo su espíritu que nos habla. Et on peut lire aussi dans le livre de première lettre de Timothée, Primera carta de Timoteo, chapitre 2, verset 8. capítulo 2, versículo 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvais pensée. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Et c'est ça qu'on doit faire. ça. Être en union Esto es lo que tenemos que hacer, estar en unión, dans la prière. en la oración. C'est là, comme on dit, on va être fortifié, on va nous réjouir dans ce temps-là. Así nos vamos a gozar y el Señor nos va a fortalecer. Jean chapitre 14, Juan capítulo 14. Os voy a leer aquí una parte. Jean 14, versets 13 et 14. Versículos 13 y 14. En tout ce que vous demanderez en mon nom, je ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, lo haré. C'est pour ça, comme je dis, la prière, il va être répondu par le Seigneur. Es por eso la oración va a ser contestada por el Señor. Il dit que le Fils il va être glorifié. Dice que el Hijo va a ser glorificado. C'est pour ça qu'on doit prier sans cesse, Es por eso que debemos de orar sin cesar, pour ne pas tomber en tentation. para no caer en tentación. Parce que dans ces temps-là, maintenant, Porque en este tiempo, ahora, il y a beaucoup de choses qui viennent dans notre pensée, dans notre tête. Hein? hay muchas cosas que pueden venir a nuestro corazón, a nuestra cabeza. Des pensées
pourquoi est venue cette maladie, ¿Por pourquoi qué está est venue- esta enfermedad por ahí rondando? Et parfois, le malin, il veut agir là, dans ce truc-là. Y ahí el diablo quiere también hacer su trabajo. C'est pour ça, comme je dis, il faut être fortifié Por eso os digo que hay que fortalecernos dans la prière. en la oración. Et que Dieu, tout le temps, il va répondre à notre appel et à notre besoin. Y que el Señor siempre va a responder a nuestras necesidades. On peut voir aussi, comme dans le livre de Daniel, quand Daniel il était avec le roi, Podemos ver en el libro de Daniel, cuando Daniel estaba con el rey, il ne voulait pas se contaminer. él no quería contaminarse. On peut le lire dans Daniel chapitre 6, Podemos leerlo en Daniel capítulo 6, verset 10. versículo 10. Il nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il pria et loua son Dieu, comme il le faisait auparavant. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Et c'est ça qu'on doit être. Comme il nous dit comme il le faisait auparavant, comme il le faisait toujours. Hein? Y dice, hace esta remarca como Daniel hacía siempre antes. Hein, de prier et louer à son Orar, Dieu. alabar a Dios. C'est pour ça, comme je dis, non, là, on va être bien, on va voir que Dieu va répondre à ce qu'on veut faire dans nos vies. Veremos cómo el Señor va a responder. Et c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui, Y era un poco el mensaje que tengo. que nous soyons près tout le temps de Dieu. Que estemos cerca de Dios. Parce que Dieu, il va répondre à notre appel, à notre supplication. Porque Él va a responder a nuestra súplica. Bon, et je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous encourage à tout le monde et que vous pouvez tenir le coup et que Dieu vous bénisse à tout le monde. Que Dios os bendiga a todos.